Dans la spiritualité, on parle souvent que l'on est divin, que l'on a une part divine. Ça, c'est facile, on va dire, au niveau du concept d'imaginer, bien que pas toujours, mais voilà, on peut quand même se le dire. Mais de danser avec une divinité et de comprendre vraiment à travers la danse que, en effet, il y a vraiment une divinité qui, quelque part, agit à travers toi, c'est une expérience vraiment de ouf et que j'ai vécue le week-end dernier. Et c'est ça que j'avais envie, en fait, de partager, que j'ai envie de partager dans un atelier qui aura lieu le 16 avril à Bourg-en-Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse. Un moment magique de pour vraiment comprendre comment fonctionne la notion d'archétype, les énergies, et de vraiment se relier à une divinité. Il y en a 8 principales, et de pouvoir vraiment sentir en fonction en face de quelle déesse on est, comment ça se joue et quelle est la divinité qui va te choisir. Parce que c'est pas toi qui choisis, c'est elle qui va te choisir. Et crois-moi, ça peut vraiment changer ta vie. Ça a été mon cas en fait ce week-end où en découvrant que j'étais sélénée, ça, en fait, tout a pris sens. La compréhension que, ben oui, moi je me reconnais pas dans cette promesse de briller. Ça me parle pas en fait quand je vois des personnes, des femmes se mettre comme des princesses. Quelque part, oui, il y a une part de moi qui reconnaît ça et qui a envie de ça, mais au fond de moi, c'est pas vraiment moi. Et du coup, en découvrant que j'étais, moi, la face cachée du soleil, ça a pris tellement de sens. Et d'ailleurs, une des femmes médecines qui était avec moi me dit, mais oui, en fait, quand je te vois avec tes cheveux blancs, avec ton visage blanc, bah, bien évidemment, s'il y avait une déesse qui me parlait pour toi, c'était bien celle-là, en fait. Donc, il n'y a pas de hasard et ça vient vraiment révéler une identité. Il y a vraiment cette notion d'identité de mais oui, je suis la pleine lune. Et du coup, je comprends mieux pourquoi je dérange parce que la pleine lune, elle vient justement et elle voit ça. Je sais ça depuis longtemps que j'avais compris que j'étais une emmerdeuse parce que je révélais les non-dits, je révélais la face cachée en fait de ce monde en fait. Et à la fois, bah, ce qui est compliqué, c'est d'être intégré en fait, de trouver sa place dans un monde euh, d'apparence. Et ça, eh bien, je dis merci à mon parcours de vie qui m'a fait quand même découvrir que bah, j'avais ma place puisque j'ai quand même passé plus de 20 ans en tant que directrice marketing. Et là, il y a vraiment une notion qui me semble encore plus intéressante. C'est l'association de la pleine lune et de Zeus. Zeus, c'est le dieu du dieu. Le dieu des dieux. Et donc l'alpha, celui qui est le leader. Voilà, c'est le leader. Et du coup, ça donne quoi le leader avec la face cachée? Eh bien, ça donne une autre dimension, une autre vision du leadership qui est pour moi la vision justement à l'ère du Verseau. Alors, c'est quoi la différence du leadership vu de la pleine lune? Eh bien, c'est un leader justement qui ne joue pas dans le jeu, qui ne joue pas le jeu de la société, du leader rival, du dominant dominé. Et c'est pour ça que, en fait, dans mes formations, j'ai toujours été choquée de voir que même dans des milieux spirituels, à un moment donné, quand moi je m'apprête à m'envoler, c'est comme si en fait on essayait de me faire un croche-pied. Ce n'est pas l'autre qui me renvoie ça. Ça révèle là aussi une part de moi, celle qui croit que justement elle ne doit pas dépasser le père.
Parce que, bah oui, dans ma famille, eh bien, j'étais, là encore, la pleine lune, et celle qui voyait ce que mes propres parents ne voulaient pas s'admettre à eux-mêmes. Et très tôt, mon père, qui était très autoritaire, et ma mère m'ont imposé, en fait. C'est comme si, dès le démarrage, je n'avais pas le droit, en fait, de les dépasser. Et ça fait partie des limites supérieures, en fait, que l'on vit et que l'on doit justement casser. Et donc, là, il y a vraiment un appel et une invitation à justement s'autoriser et aller danser justement euh, Sélénée et Zeus qui vont danser ensemble pour faire non pas une rivalité mais que chacun accepte sa place. Et je trouve ça vraiment magique en fait de pouvoir faire ça. C'est pas que je trouve, c'est que je l'ai expérimenté. C'est vraiment magique de pouvoir expérimenter ça dans la danse et de sentir que bah non en fait ça se passe et ça transmute, c'est tellement puissant parce que on est quand même avec des énergies chamaniques. Et vraiment, je pense que cette journée que je vais proposer, cet atelier pendant toute une journée de danse chamanique avec les divinités, c'est vraiment une façon hyper originale et dans la joie d'aller explorer euh, la dimension chamanique et sans danger, sans substance, bien évidemment, pour comprendre à quel point notre corps capte des choses, à quel point toi aussi, si tu tombes sur cette vidéo et que waouh, tu te dis waouh, ça doit être un truc de dingue en fait, eh ben, je t'invite vraiment à répondre à cet appel parce que oui, c'est un truc de dingue. Ici, comme moi, tu adores les choses intenses parce que bah oui, la pleine lune, elle a besoin de cette intensité et parce que ça a été jusqu'à présent souvent une façon d'exister euh, malgré elle en fait, parce que bah, les êtres lunaires très souvent ce sont des êtres qui ont des signes d'eau ou d'air et qui ont une vraie problématique de se définir. Normal, parce que eh bien, on est dans un monde solaire. Et donc, comment te définir alors que toi, tu es l'ombre et que bah, les seules personnes qui sont là pour te voir, qui te voient, c'est vraiment l'image aussi des navis et dans Avatar. J'ai vu le dernier Avatar là hier et ça m'a tellement parlé en fait. Le je te vois. Et oui, alors c'est en sens inverse, mais c'est pareil en fait. C'est je te vois. Et on a besoin d'être vu. Ça fait vraiment partie des constructions. Là aussi, l'enfant a besoin d'être reconnu, vu par le père, par une autorité. Et donc, quand tu es vu et reconnu par Zeus, alors il y a vraiment quelque chose qui se transmute à l'intérieur de toi. C'est super puissant. Donc, si toi aussi, tu te sens une âme hypersensible, si tu as cette problématique de légitimité, que tu vis régulièrement des situations où tu as le sentiment que les personnes qui ont cette place d'autorité, de formateur, de dirigeant ou je ne sais quoi, eh bien, te font de l'ombre ou ne te laissent pas la place et que justement tu as le sentiment que voilà, ils abusent, alors vraiment cet atelier il est pour toi, pour vous transmuter en fait euh, cette croyance que tu dois subir et que tu dois laisser faire. Non, tu vas comprendre que on peut être hypersensible et puissante. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Et encore une fois, si je prends l'exemple de Avatar, je me souviens plus comment elle s'appelle, la femme qui est dans la femme Navi, eh ben elle dégage, elle est super puissante, elle a un côté super sauvage. Eh bien, c'est justement en récupérant cette dimension sauvage à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir justement et laisser ton corps, c'est plus la tête en fait qui va gouverner et tu vas voir à quel point c'est libérateur
et que ça vient vraiment informer des cellules à l'intérieur de toi comme si, ok, tu étais vu, reconnu. Alors, je ne sais pas si tu seras séléné, peut-être pas, mais de toute façon, il y a une divinité qui t'attend et crois-moi, ça sera une expérience vraiment de ouf. Alors, rendez-vous le 16, je te mets le lien pour avoir accès à la compte et aux documents, à l'inscription pour cet événement. Je te dis à très bientôt et vraiment, j'espère vous trouver très nombreux là-bas et crois-moi, ça mérite de faire des kilomètres parce que ça, c'est quelque chose qui est unique. À bientôt!